Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. En France, la Fédération française des motards en colère agit chaque jour pour défendre les droits des motards. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Didier Roca. Vous êtes membre du bureau de la FFMC 91. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, l'association a été créée dans les années 80 afin de défendre la pratique du deux roues. En 2023, quels sont les sujets que vous défendez en lien avec les motards? Alors aujourd'hui, on défend le contrôle, on est contre le contrôle technique moto. Alors, on défend la pratique du deux roues motorisé, les motards, en particulier la prévention et la sécurité routière. De par nos structures différentes dans le mouvement. Donc aujourd'hui, les principaux axes de la bataille sont le contrôle technique, le stationnement payant. Voilà. Donc on est contre, mais on est aussi force de proposition. On propose des choses. À la FFMC, on est contre des choses, mais on propose. Voilà, c'est ça, c'est notre force. Et alors pourquoi l'association s'appelle Motards en colère? Parce qu'en plus, vous êtes fier d'être en colère. Quels sont les sujets qui finalement persistent et vous agacent au quotidien? Alors, pour bien comprendre, c'est la genèse de la FFMC. Donc, à l'orée de 1980, les gouvernements, les politiques de l'époque voulaient tuer la moto. Donc, on avait cette super vignette, à l'instar de la vignette auto, soi-disant pour les personnes âgées. Donc, on avait cette super vignette, cette interdiction avec cette taxe de luxe comme les yachts à l'époque, 33% sur les plis de 750 cm3. Les permis de conduire qui étaient vraiment pas à hauteur de la formation pour la conduite moto. Et puis la politique des assureurs où c'était vraiment très très cher pour assurer une moto. Un exemple, pour assurer une moto, ça valait le prix de la machine de l'époque. Donc si vous aviez une machine à 15 000 francs, francs de l'époque, ça vous coûtait à peu près entre 10 et 15 000 francs en assurance. Donc beaucoup de motards roulaient hors assurance. Donc on s'est fédéré par rapport à cette super vignette qu'on voulait nous imposer. Donc on a fait des manifestations. En 1980, on s'est regroupé et a été créé au Havre en 1980 la FFMC. Voilà. Donc ça, on est parti de ça. Après, suite à ça, on s'est dit maintenant, il va falloir qu'on s'organise. Donc on s'est organisé. On a créé donc cette antenne départementale. On a 85 antennes départementales et métropole et ultramarine. On a 3 antennes ultramarines, Guadeloupe, Guyane et Réunion. Donc on s'est fédéré et on a dit, premier axe, c'est créer notre assurance. Donc on a fait appel aux dons, appel au peuple. Donc sur un laps de temps, on a fait sur 40 000 motards ou non-motards et sympathisants, on a réussi à constituer ce fonds de garantie qui nous a permis de créer la mutuelle des motards. Donc en 1983, donc aujourd'hui, on fête les 40 ans, on est en plein anniversaire. Voilà. Et aujourd'hui, la mutuelle des motards, donc c'est notre première structure qui a été créée. Et quand même, là, on est les référents et la référente au niveau assurance de roues. Et depuis, vous n'avez cessé également de défendre justement les droits des motards. Alors sur la route et notamment en Île-de-France, les automobilistes et les motards n'arrivent pas toujours à cohabiter. Certains motards roulent très vite, d'autres frôlent les voitures. De nombreux automobilistes craignent les motards et à l'inverse, les automobilistes ne mettent pas toujours leur clignotant, ne regardent pas toujours dans le rétroviseur avant de se rabattre. Bref, un sentiment d'insécurité partagé, mais un peu plus peut-être chez les motards, puisqu'en 2021, une étude pilotée par NextBase indiquait que 60% des motards craignent les automobilistes. Est-ce qu'il existe une sorte de conduite du motard sur la route? Alors nous, à la FFMC, on a travaillé là-dessus depuis 40 ans, ce qu'on appelle le partage de la route. Donc on a des petits fascicules qu'on distribue. On fait des opérations de ce qu'on appelle des baptêmes moto. Donc on va auprès du public, nos motards, et on les transporte en tant que passagers pour leur faire découvrir les spécificités de la moto, puisque conduire une voiture et une moto, c'est deux choses différentes. On n'a pas les mêmes sensations. Et en moto, on a une maniabilité et un pouvoir de manœuvrabilité qui est autre que la voiture. Donc on fait découvrir tout ça au sein de la FFMC, au sein de nos antennes. Et donc, alors aujourd'hui, oui,
c'est plus trop vrai le fait que cette bataille entre automobilistes, ça se passe plutôt bien. Si on prend un exemple, par exemple, sur le périphérique parisien, on fait de l'interfile, puisqu'aujourd'hui, elle a été encore reconduite en expérimentation. Bon, on pensait que la deuxième expérimentation allait passer en législation. Bon, aujourd'hui, on est encore en expérimentation. Alors, sur plus de départements qu'auparavant, c'est déjà un atout. Ça se passe très bien, ça fait quand même 40-50 ans qu'on pratique la circulation interfile. Ça se passe bien, les automobilistes. En règle générale, il y a le merci avec la jambe ou la main. Bon, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça se passe plutôt bien et on essaye de persister dans cet accompagnement et ce partage de la route parce que le motard est multimodal quand même. Hein. On est motard, mais aussi on est automobiliste, on est piéton. Il y en a qui font du vélo. Et aussi aujourd'hui, on est avec ces fameux EDPM, engins de déplacement personnalisés, motorisés, donc les fameuses trottinettes ou overboard, enfin tous ces engins électriques. Donc voilà, le motard est quand même expérimenté. Alors, on va dire oui, le motard roule vite, tout ça. Mais on est quand même expérimenté au niveau circulation et mobilité de véhicules. Et entre autres motards, on peut être aussi chauffeur de bus, routier. Donc voilà, je veux dire. Il ne faut pas faire une généralité non plus. Non. Bien sûr qu'il y a une minorité qui se tire une balle dans le pied, ça il faut le savoir, mais il y en a partout, je veux dire. Alors on essaye de travailler là-dessus, et à la FFMC, avec nos adhérents, bon voilà, on essaye, et est-ce que ce soit les 10 000 adhérents que nous avons dans le mouvement, ou les 300 000 sociétaires assurés, on fait de la prévention, il faut savoir que quand à la mutuelle on est assuré, c'est prévention comprise, donc on fait des travaux avec les délégués qui sont en antenne départementale. Donc voilà, il y a un gros travail de partage de la route, de communication. C'est pas toujours l'idéal, mais on arrive quand même à le faire. Bon, voilà. Alors, en parlant de prévention, parce que vous l'avez évoqué, vous souhaitez également être un vecteur de l'information sur les droits des motards, les nouvelles lois, etc. Et vous voulez également faire de la sensibilisation auprès des jeunes à travers le dispositif éducation routière de la jeunesse. Pourquoi cibler les jeunes dans la sensibilisation et l'éducation routière? Alors, de par nos commissions ERJ, éducation routière jeunesse, où on intervient dans les collèges et dans les lycées, c'est dès le départ, hein, c'est quand on est jeune qu'il faut démarrer la prévention et la bonne pratique du deux roues. Au même titre qu'on pourrait le faire pour les voitures, hein, je veux dire, parce qu'un deux roues, c'est de l'équilibre, hein, que ce soit avec un scooter, un vélo ou même une trottinette, c'est de l'équilibre. Et quand on vit au monde, on n'est pas habitué. Si on peut le faire le plus jeune possible, c'est un atout. Donc on le fait, donc on est là, nous, pour porter avec nos intervenants qui sont formés. Alors il faut rappeler que cette commission ERJ, éducation routière jeunesse, est agrémentée éducation nationale. Il faut le savoir. Ça fait 15 ans qu'on est agrémenté, donc on peut intervenir dans les collèges et les lycées sans souci. Donc nos formateurs sont tout à fait aptes à intervenir. Donc on porte la bonne pratique du deux roues, l'équipement, mais on explique pourquoi. On explique par exemple qu'il faut porter son casque, mais comment il faut le porter, comment il faut l'attacher. Et voilà, on ne dit pas, si vous ne portez pas votre casque, vous avez 135 €. Non, c'est pas ça. Nous, on est là pour expliquer tout ça et puis faire parler les jeunes. Voilà. Et ça fait partie du continuum éducatif, puisque au bout, on a ce qu'on appelle l'AFDM, l'Association de formation des motards. Donc, formation en stage permis, post-permis, où là, on forme les motards. Donc, on a complètement ce continuum avec les jeunes, le partage de la route, et ensuite les motards qui veulent se perfectionner à la conduite moto parce qu'ils sentent ils disent tiens, là j'ai pris un peu trop de risques, alors je vais me former. Donc voilà, ça c'est du bénévolat en plus, hein, je le rappelle. Alors les l'AFDM sont encadrés par des moniteurs qui sont formés, et on a des militants en bénévole qui sont formés aussi, mais qui sont quand même appuyé par un formateur de métier. La sensibilisation reste de toute façon essentielle pour justement avoir une bonne conduite sur la route et encore une fois une bonne cohabitation. La prévention, on est toujours là dans la prévention, que ce soit la sécurité, la mobilité ou l'équipement.
Merci beaucoup Didier Roca d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes membre du bureau de la FFMC 91. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ffmc91.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, comme d'habitude, ça se passe sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.